Allez, on parle de la Tour Eiffel encore aujourd'hui sur Europe 1. Et vous le savez, ils travaillent tous ici autour de la table. Ils vont glaner des infos. Alors, ils ont 3 infos. C'est Pierre Bellemare qui va décider de la meilleure, bien sûr, avec Philippe Coupéry-Eiffel, qui est notre invité, qui est un descendant de Gustave Eiffel. On va démarrer la première info avec Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui. Eh ben, vous le savez, hein, la Tour Eiffel, c'est un monument qui suscite les projets les plus fous. Et notamment depuis que Citroën a utilisé les piliers pour y inscrire son nom en lettres lumineuses dans les années 30. En fait, ce symbole de Paris a fait rêver tous les publicitaires et les promoteurs de bonnes causes. Et là, je voulais vous parler des projets les plus surprenants qui ont été proposés, en tout cas, à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, la 7. Et il faut savoir, par exemple, qu'il y a 10 ans, une association de lutte contre le sida a voulu la recouvrir d'un préservatif. Bon, ça s'est pas fait, évidemment. En 2010, une que j'aime beaucoup, une plasticienne portugaise a suggéré d'habiller le premier étage d'un couvre-lit fait de napperons en crochet. En 2011, aussi un projet fou qui proposait de la vêtir de 600 000 plantes pour la modeste somme de 72 millions d'euros. Ah oui. Et mais l'idée la plus folle, en fait, c'était au moment où elle a été construite, c'était un certain Jost Sanson qui, on l'appelait, je crois, le chandelier creux, la Tour Eiffel, et lui, il proposait de la cacher dans un rocher artificiel de 300 mètres de haut, où auraient poussé des arbres et coulé des cascades. Ah oui, quand même. Quand on voit la beauté du rocher artificiel du zoo de Vincennes, en plein Paris, ça aurait été joli. On se dit que ça peut être pas mal. Alors, Pierre Bellemare, vous connaissiez toutes ces infos déjà, Philippe? Oui, j'en ai entendu parler. Vous savez, mais moi, je ne suis pas quand même de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Oui, donc je défends plus la mémoire de celui qui l'a construit. Vous comprenez, de Gustave Eiffel. De Gustave Eiffel parce qu'elle n'est pas sortie toute seule, cette Tour Eiffel. Quand même. Mais quand il y a des projets, par exemple, récemment, Taï Chris a sauté du premier étage en tant que justement garant de la mémoire de l'esprit Eiffel. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez ça... Ah oui, ça, je trouve ça formidable, oui. Ah oui. C'est magnifique, c'est extraordinaire que la Tour Eiffel puisse servir justement pour des exploits, pour des choses comme ça, c'est formidable. Mais pourquoi pas aussi qu'elle suscite de l'imaginaire chez des gens, c'est très bien. Le rocher, par contre, oui, c'est un petit peu trop. Voilà, donc c'était l'info de Jean-Luc Lemoyne. On aura l'avis de Pierre Bellemare dans un instant. Valérie Benaïm, c'est à vous. Alors moi, je vais vous parler de la Tour Eiffel qui a des acheminements quotidiens en marchandises. Pour quelle raison? C'est parce qu'il c'est tout simplement impossible de stocker la marchandise dans cette construction métallique, faute de place. Donc il y a quelques 4 tonnes de souvenirs, cartes postales, t-shirts qui sont livrés chaque matin et acheminés à plus d'une centaine de mètres. Et même chose pour les restaurants qui écoulent 6 à 8 tonnes de nourriture chaque jour. C'est tous les jours qu'on est obligé de le faire puisqu'il n'y a pas les moyens de stocker. Les produits sont apportés évidemment des potrons minés et ça génère tout de même plus de 37 millions des potrons minés. Des potrons minés. 37 millions d'euros de ventes chaque année, dont 16 pour le fameux restaurant Jules Verne dont on vient de parler, une étoile au Michelin et qui est dirigé par Alain Ducasse. Voilà, donc des infos en chiffres pour Valérie Benaïm. Combien ça coûte? C'est ça. Non, mais c'est quand même colossal. C'est une infrastructure qui génère vraiment beaucoup de travail. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de stockage possible quasiment. Et donc, il faut tout importer sans arrêt, tout ce qui se consomme. C'est vrai. Tant mieux, puisque ça fait marcher le commerce. C'est très bien. Pour vous, la meilleure info pour l'instant, c'est Benaïm ou Lemoyne? Les deux se valent. Les deux se valent. Les deux se valent. Donc vous avez un boulevard, Guimier. Oui, j'aimerais juste dire quelque chose. Je reviens toujours à Gustave Eiffel, son constructeur. Oui. Je suis désolé, je suis un peu lourd peut-être. Mais c'est quand même important. Et je voudrais rappeler que Gustave Eiffel avait d'abord imaginé des cafés effectivement et des restaurants à la Tour Eiffel. C'était un homme d'affaires parce que la Tour Eiffel a été son entreprise pendant quelques années. Et il a inventé le vide-ordures. C'est lui qui a inventé le vide-ordures, bien sûr. Et les premiers, donc c'était des grands tuyaux qui descendaient et qui permettaient de, justement, comme il n'y avait pas de stockage, on envoyait dans le vide les ordures. C'est pour ça que c'était ça là, au pied de la Tour Eiffel. Il y avait des bacs pour les récupérer. Enfin, c'est quand même lui qui l'a inventé. C'est lui qui a inventé ça. Le meilleur scoop pour l'instant, c'est Philippe Coupéry-Eiffel. Malheureusement, il ne concourt pas. Allez, Laurent Guimier, c'est à vous essayer de battre Lemoyne et Benaïm. Moi, je vous raconte simplement la première fois où je suis monté à la Tour Eiffel. C'était dans les années 90, j'étais jeune reporter à Europe 1 et c'est en suivant une personnalité que j'ai eu l'occasion de monter à la Tour Eiffel. Et figurez-vous que c'était en suivant une personnalité russe de l'époque. Alors, on s'en souvient peut-être pas, mais c'est un type qui s'appelait le général Liebet, qui était un vétéran de la guerre en Tchétchénie, une brute épaisse, il faisait 2 mètres, il chaussait du 48. C'était un type pas drôle qui faisait la gueule tout le temps et qui avait des centaines de morts sur la conscience. Il vient à Paris en visite officielle, il arrive un dimanche après-midi, je m'en souviens très bien. On est quelques journalistes à le suivre comme ça en cortège dans Paris. Le cortège file à toute allure et on ne sait pas où va le général Liebed. On passe devant le ministère de la Défense, on dit il va le voir, c'est pas ça. On passe devant l'Élysée, on passe devant l'Arc de Triomphe
Et en fait, le cortège s'arrête au pied de la Tour Eiffel parce que Liebed, il nous l'a dit au 3e étage de la Tour Eiffel lorsqu'il a réussi à monter. Nous, on a suivi dans les escaliers en colimaçon. Il rêvait, c'était son rêve de gosse, son rêve d'enfance, ce type qui est un héros de la guerre en Tchétchénie, de monter tout simplement en haut de la Tour Eiffel. Et là, on a vu son sourire, enfin, son visage s'éclairer. Et cet homme, voilà, tout simplement, a accompli son rêve de gosse en montant à la Tour Eiffel.